Hello tout le monde. Comment allez-vous? Comment toi tu vas? Ça va et toi? Bah ça va. Ça fait pas du tout 1 heure qu'on se voit et qu'on parle. Grave. Mais en fait voilà, mise en scène pour les caméras. Exactement, voilà. tout pour le caméra. Est-ce que t'as des petits trucs que tu veux À raconter? Ouais. Non, il fait froid. Ouais. Mais c'est toi qui as un voyage à nous raconter. Oui, parce que moi je suis allée en Grèce, c'était trop chouette. Bon après, j'ai trouvé ça bizarre parce que tu vois que c'est un pays où la situation économique est... c'est compliqué. Ça se voit tant que ça? Ouais. Bah déjà il y avait eu une crise économique il y a plus de 15 ans parce que déjà ma soeur y était allée il y a 15 ans et c'était déjà compliqué. Et en fait quand tu vas là-bas c'est vraiment confronté à... bah tu vas avoir un bâtiment genre tout neuf et juste à côté un bâtiment complètement à l'abandon, délabré, en ruine. Enfin, ça fait vraiment très très bizarre. Et bon après bon à Athènes comme toutes les capitales il y a beaucoup de mendiants. Bien sûr. Donc ça c'est un peu classique j'ai envie de dire. Bah oui. Voilà donc en soi c'est pas beau. Commencez pas à attraper ma veste ceux qui sont fans mais c'est pas beau. Enfin en tout cas Athènes c'est pas beau mis à part l'Acropole. Oui. Et après par contre on a fait Delphes, c'est un petit village, ça c'était plutôt mignon. Mais après c'est très touristique la Grèce donc ouais. Bah, c'est un peu vide. Hein. C'est un peu vide en fait quand tu sors de Athènes. Et on est allé aussi sur une île qui s'appelle Égine et on a fait la découverte d'une déesse qu'on connaissait pas du tout. Qui s'appelle Aphaia, je crois. Et en fait c'est une déesse qui a été recueillie par des pêcheurs et qui a été amenée... Mais incroyable. Et tu connaissais pas? Non je connaissais pas. Et du coup... étonnant. Bah ouais. Étonnant. Après je les connais pas tous. Mais voilà c'était sympa. Dites-nous si ça vous intéresse un podcast, parce qu'on a déjà prévu mais quand même dites-nous si ça vous intéresse. Un petit podcast, un petit épisode à ce sujet parce qu'on en a une fan ici de tout ce qui est mythologie etc. Ouais. N'hésitez pas à nous dire si ça... Surtout mythologie grecque mais j'avoue que je m'intéresse même, j'adore voir des vidéos qui parlent de mythologie en général, de religion, voilà, je trouve ça hyper intéressant de n'hésitez pas à nous connaître. dire si ça peut vous intéresser, ça voilà. pourrait être super cool. Et en plus peut-être que pour des sujets comme ça on pourrait inviter des gens. Ah peut-être que ça peut voilà. être pas mal. Donc bon si jamais vous nous dites, vous écrivez un petit commentaire. Voilà. N'hésitez pas. Voilà, mais sinon on a bien mangé. Par contre c'était très gras et moi avec mes problèmes de foie et tout, j'ai été malade. Oh non. Ça t'a gâché les vacances ou... Non en vrai ça va, c'était vraiment genre juste une fois où j'ai vraiment été malade. Enfin, c'est passé par-dessus bord, il fallait que ça sorte. De toute façon on peut pas faire autrement. Hein. Ouais, non là vraiment j'étais... S'il fallait que ça sorte, fallait que ça sorte. Hein. J'étais pas bien, Mais sinon ouais non c'était cool et franchement bah il faisait beau temps. On avait genre entre 24 et 26 degrés. Donc quand on est arrivé on est arrivé à Munich parce que c'était pas un vol direct, on est arrivé à Munich dans la nuit. En plus là-bas. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Vous êtes passé de débardeur à mais en plus faut savoir que l'aéroport de Munich est immense. C'est-à-dire que tu descends de l'avion, t'es obligé de prendre un bus pour aller à l'aéroport. Et une fois que t'es dans l'aéroport, en fonction de la porte que tu dois aller, tu dois prendre un métro. Mais c'est si grand que ça. Il est immense. Mais c'est une mini-ville, c'est terrifiant. Mais oui, c'est terrifiant. Et en plus de ça, le bus prend une sorte de rocade pour aller à l'aéroport. Non mais vraiment, je sais pas. Oh c'est terrifiant, je vais jamais aller là-bas. Non en vrai ça va, parce qu'au début on était en mode putain on parle pas allemand. Quel bus on doit prendre? Et en fait ils vont tous au même endroit. Donc juste tu rentres dans un bus, tu y vas et après bon bah c'est écrit en anglais. Voilà c'est un aéroport, ils doivent quand même parler anglais. Voilà, sur le CV. En vrai, tu suis le mouvement un peu. Bah oui, ça n'a pas voilà. Première expérience pour moi d'un voyage en dehors de la France. Ouais, enfin je suis déjà allée en Espagne, mais pour moi, c'est pas que ça compte pas, mais comme c'est un peu genre mes origines, j'ai eu l'habitude d'y aller, genre, ça va. Et de prendre l'avion surtout. Et surtout en tant que diabétique, moi j'ai grave stressé. Au final, ils ont même pas regardé. Pourquoi ça? Avec le matériel que tu dois prendre? Normalement, tu dois avoir des papiers, tu sais, qui attestent et tout, machin. Et en fait, je pense qu'ils ont tellement l'habitude qu'il y ait des gens qui aient des traitements. Genre, ils ont vu plein, tu sais, qu'il y avait des trucs genre pour l'apnée du sommeil, des trucs comme ça. En fait, ils s'en battent les couilles quoi. Bah tant mieux pour toi. Donc voilà. Stress en moins. Après, bon, j'ai quand même fait une crise d'angoisse la première fois à Toulouse. Quand j'ai vu le monde, j'étais en mode oh mon dieu. Les aéroports, moi j'aime pas les avions, mais les aéroports c'est flippant. Après, moi j'ai bien aimé l'avion. Je sais même pas où aller. Oh, ça me terrifie. Maintenant c'est pire parce que même si j'en vois un dans le ciel, ça me terrifie.
Ah ouais? Oui, c'est vraiment... Je peux pas regarder un avion. Oh. C'est terrifiant. Ah oui, c'est vrai, je me souviens, tu nous l'avais dit quand on était... Oui, quand t'étais à la moitié. punaise. Alors que j'ai pris l'avion, enfin, avec mes parents, pendant je pense 5 ans ou 4 ans d'affilée, on allait en Corse. On prenait, bon c'est pas très loin, peut-être 1 heure d'avion, mais enfin on était à Paris, on partait de Paris. Et en fait, un jour j'ai pris l'avion avec le collège pour aller en Angleterre. Et à partir de ce moment-là, c'était pas avec mes parents. Et j'ai eu peur. Et depuis, j'ai peur de prendre l'avion. Je l'ai repris une fois, j'ai cru que j'allais mourir. J'étais accrochée au hublot. Ah oui, j'ai... C'était horrible, j'ai pleuré dans tout l'aéroport. Et Oh maintenant, non. je vais plus prendre l'avion. Et ça me terrifie de voir un avion dans le ciel. Même un petit avion. Ah, c'est dommage. Ouais, mais je pense que je le reprendrai un jour parce que voilà, c'est Ouais. la vie. Mais... C'est moi, en terrifiant vrai, un avion. J'avais pas vraiment peur de l'avion dans le sens d'avoir un accident Oui. ou quoi, mais comme je suis claustrophobe, c'était plus ça, Moi, c'est ça qui m'angoisse aussi, ouais. qui m'angoissait. Et au final, ça va. Bon, c'est plus petit que ce que je pensais à l'intérieur. C'est-à-dire que Ouais. t'as pas beaucoup d'espace. Non, tu vois, entre même l'espace au milieu, je sais pas comment ça s'appelle, voilà. c'est pas très grand. Mais en vrai, ça va. J'ai pas été plus stressée que ça. On a eu des turbulences au retour à Munich et à Toulouse. Parce qu'il y avait le vent d'autant. Voilà, à Toulouse surtout. À Munich, bon, l'atterrissage Ça a été un peu. Voilà. Mais alors à Toulouse, toute la descente, t'avais l'avion avec les turbulences en fait. Parce que voilà. Donc là, j'avoue, on est un peu stressé, mais en fait, à ce moment-là, tu sais, tu regardes l'équipage, tu regardes les autres gens dans Ils l'avion. ont l'air d'aller bien. Ils avaient tous l'air chill. Et j'étais en C'est mode. que ça va. Je pense qu'il y en a les 3/4, ils ont l'habitude de prendre l'avion. Ouais. Les hôtesses de l'air, tout ça aussi. S'ils sont pas affolés. C'est que ça va, c'est que moi on va mourir. Je suis très contente. Là, je vais démarrer un petit carnet de nos voyages avec Raph. Du coup, j'ai tout gardé, genre tu sais, les tickets de l'acropole, les tickets de métro, mais ça c'est les tickets. génial, Voilà. mais quelle excellente idée. Donc, C'est super de faire ça, j'ai franchement. très hâte de faire ça. Après, il s'est pas passé grand chose. Non, vous avez dans ma profité vie. quoi. Ouais. Ah si. Ah, faut savoir qu'en Grèce, on ne peut pas jeter le papier dans les toilettes. Mmh. En fait, c'est comme en Asie, si tu veux, les canalisations, elles sont pas faites pour. Et donc, ça peut boucher si tu mets les papiers dans les toilettes. Et donc, en vrai, vous voyez, bon, tu fais pipi, tu t'essuies, tu mets dans la poubelle, Mais quand c'est Tu fais la popo. petite commission, la grosse commission. non. Non, moi j'étais en mode. C'est non. Je peux pas ne pas m'essuyer. Genre, j'étais en mode. Comment je vais faire? Et du coup, genre. Bah, ma soeur et mon copain, ils étaient trop là en mode. Bah, tu vas te doucher. Et moi, j'étais en mode, mais. Oui, mais s'il reste des choses en dessous, comment je fais? Donc, vraiment, ma phobie. En fait, au début, on ne savait pas. Donc, les 3 premiers jours, nous, on a jeté dans les toilettes et tout. On n'a pas eu de problème, heureusement. Bah parce que les gens ils ont pas vu. Mais du coup, après, bah, on l'a pas fait. En fait, genre, j'ai dû faire popo 2 fois, je crois, dans le reste du trajet. Parce que c'était tellement impossible pour moi. Et c'était tellement traumatisant. Oh non, Que voilà. Genre, heureusement, ça va. C'était pas des popos dégâts. Heureusement que c'est sorti par la bouche. Oh non, mais. Parce Ouais. que sinon, Mais oui. t'aurais été encore plus mal, je Oh, crois. oh mon dieu. Non, c'est pas plus mal d'avoir vomi. Ouais. Au final. Ouais. Ouais, c'est pas plus mal. Même si pareil, moi je suis un peu princesse, vous voyez. Ma maman elle m'a toujours fait, enfin quand j'étais malade ou quoi, je vomissais toujours dans des saladiers. Du coup, pour moi vomir aux toilettes, ça me... Ouais, c'est dégueu. Oui. Voilà. Et donc là c'était la première fois Ah, mais que je vomissais dans les toilettes. Ah, oui, Parce que j'avais pas le choix. Quand j'allais pas aller à l'accueil de l'hôtel, excusez-moi, avoir un saladier, pardon pour le vomir. deux fois, je suis désolée. Faudra enlever ça, c'est pas possible, ils vont tous vomir. Le premier et le dernier logement incroyable, mais les autres, voilà, surtout les salles de bain. Et moi, faut savoir que tout ce qui est sanitaire, salle de bain, c'est pour moi que ce soit bien. Bah, bien sûr. En fait, je devais vomir dans des toilettes, alors j'avais jamais fait ça et que ça me. Voilà. Et je n'osais pas me mettre à 4 pattes sur le sol de la salle de bain parce que c'était. Je peux pas. En vrai, c'était clean, hein, ça va. C'est juste psychologiquement, je peux pas. Et je peux vous dire que vomir à moitié accroupi, tu sais pas trop commenter. Déjà, vomir ça fait mal. Mais alors, quand t'es debout, accroupi, tu sais pas trop. Mais je suis Quel enfer! Quel enfer! Moi, mais bon. Mais moi, quand je suis malade, soit ma mère me mettait une bassine à côté de mon lit, en mode comme ça je peux pas dormir. Quand la bassine comme ça. Sinon, c'était les toilettes, mais c'est horrible. Hein. Moi, j'ai toujours vomi dans des saladiers, des bassines, des trucs. Dans une passoire une fois. C'est qui a pas compris? Attends. En fait, genre, donc c'était avec mon ex. Le principe est le Et récipient. en fait, genre, il était venu à la maison et on s'était mais pété le bide. Je vous jure, c'était trop excessif, du coup. vraiment. Et j'ai été malade. Voilà, j'étais malade. Ouais. Et vraiment, j'étais pas bien. Et je lui dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux descendre, me chercher un saladier? Un saladier. Il s'est dit c'est bon et il s'est dit c'est rond et creux, c'est bon. Oui, il a pris une C'est passoire. parfait. Et je dis, mais pourquoi tu m'as amené ça? Il me dit, non, mais j'ai pris du sopalin avec.
Donc en fait je me suis retrouvée genre à tapisser la truc. Alors j'étais à 2 doigts de vomir hein, avec genre du sopalin. Heureusement genre j'étais en train de ranger, donc en fait j'avais une grande poche poubelle dans ma chambre. Je l'ai mise en dessous et genre j'ai dû vomir dans ça. Mais la poisson elle servait à rien, autant vomir dans et sa je me suis dit mais... Ah non je Qu'est-ce que... Bon. Bah il y a quelque chose qui était pas branché. Voilà. Après ça arrive à tout le monde, moi aussi il y a eu des petites anecdotes où évidemment mon cerveau il était HS. Mais vu que ça nous concerne on les dira pas. Exactement. Voilà. Nous on garde, on est des stars. Pas que vous sachiez ça sur moi. Est-ce qu'on passerait pas un petit peu à notre sujet, très intéressant, à notre thématique? Très crousti. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que le mois dernier, on était en octobre. Qui dit octobre dit octobre rose. Et ce mois-ci, c'est le mois de novembre, c'est pour sensibiliser aux maladies masculines. Ouais, donc notamment au cancer des testicules, mais il n'y a pas que ça, il y en a plein d'autres. Ouais. On s'est dit que le thème allait être plutôt pas mal dans ce contexte un petit peu de prévention. Contre les cancers, les maladies, tout ça. Donc, moment prévention. Déjà, faites les autopalpations. Je sais pas pour les garçons, je ne sais pas comme vous pouvez le voir. Je ne suis pas trop concernée. Mais pour les femmes, j'ai vu que Louise du podcast Hot Girls en Ligne, à un moment je crois qu'elle en avait parlé et elle avait mis une story en disant faites attention, on est heureux, faites des palpations, etc. Et elle avait reçu un message d'une sage-femme ou d'une gynéco, je sais plus, qui lui avait dit bah c'est pas si conseillé que ça de faire une autopalpation. Ah ouais? Bah et du coup mais moi quand j'ai lu j'étais choquée et en fait la fille elle lui dit que c'est par rapport à c'est pas que ça te fait mal physiquement, c'est mentalement, il faut pas qu'on se sente obligé de faire ça. Et du coup juste c'était en mode prévention, faut que ça soit ok pour vous. Donc évidemment c'est pas ok pour vous de vous toucher les seins, vous touchez pas les seins. Et allez voir un professionnel si jamais vous voulez le faire, mais que vous voulez pas le faire toute seule quoi, évidemment. Mais si vous sautez à l'aise, faites l'autopalpation, même les hommes bien sûr. C'est quand même mieux quoi. Ne pas payer un médecin pour le faire. Et puis il y a partout, il y a des vidéos, des images, etc. qui vous montrent comment le faire. Donc moi je pense que quand t'es un gars, peut-être que tu préfères le faire toi-même. Parce que bon j'avoue, aller te faire toucher les kiwis parce que... Nous on a plus l'habitude avec les gynécologues, sages-femmes, ouais, on y va depuis souvent. Donc qu'il y ait une femme qui te regarde un peu et tout, ça nous dérange moins je pense. Un homme lui, à part faire une coloscopie à 40 ans, enfin 50 chez lui, il n'y a pas ça dans sa vie. Oui, nous on est moins confrontés à la nudité face au corps médical que... Nous on le fait un peu plus parce que... Ouais, et puis... La gynéco, la sage-femme, c'est tôt quand même. Hein. Enfin, ça dépend, mais même si c'est 25 ans ou plus tard. Ouais, et puis même, je pense que... Bah, tu vois, quand tu vas chez le médecin... Enfin, moi, je sais que... Bon, après, moi, ma médecin généraliste, elle a une formation de gynécologue aussi. Donc, voilà. Quand j'ai commencé à avoir la puberté, pas à chaque fois, hein, mais parce que, bon, parfois, je vais plusieurs fois par an, mais quand je vivais 1 ou 2 fois par an... elle me demande d'enlever mon soutien-gorge justement pour faire les palpations. Non, c'est bien. Et c'est vrai que si par exemple t'es pas confronté à devoir enlever ton bas en gros quand tu vas chez le médecin, bah c'est sûr que ça peut faire bizarre de te dire il faut que j'aille voir quelqu'un, que j'enlève mon caleçon, que genre il me tripote et tout. On a un peu, je pense que les femmes elles sont un peu plus vite habituées à ça quoi. Voilà, faites ce qui est le mieux pour vous. Prenez pas ça à la légère quand même. Et donc on l'a toujours pas dit, mais je pense que vous avez compris, on va parler de sexualité. C'est un petit débat où il y a plein de choses à dire. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, c'est un sujet, j'adore ça. Enfin, j'adore ça. On va se calmer. Ça, on va clipper. Je vois sur mais en fait, ça va faire des vues, ça va être nickel. Ça me fait penser. Je crois que c'est Chloé qui disait aussi dans. Voilà, que en fait, moi aussi, j'aime beaucoup me renseigner sur tout ce qui est santé. Et aussi sexualité, que ce soit autant pour la femme que pour l'homme. En vrai, petit disclaimer, mais on parle beaucoup de, maintenant davantage de la sexualité féminine, que les gars ne savent pas s'y prendre et tout. Mais en fait, en me renseignant, genre j'ai appris des trucs que je m'étais même pas posé la question concernant la sexualité des hommes, notamment que tu peux tu peux éjaculer mais pas jouir. Oui, et moi, genre, pour moi, c'était. Ça allait ensemble, tu vois. Moi aussi, pour moi, c'était. Et j'étais en mode, mais vous, à chaque fois, vous avez un orgasme? Non. En fait, pas non. Forcément. Et le fait que. Et donc, ça peut faire référence à des petites agressions. Que c'est pas parce qu'un homme a la barre que forcément. Il a envie. En fait, c'est plus complexe que ça. Enfin, c'est des réactions physiques. Enfin, bref. Et c'est vraiment. J'adore me renseigner parce que c'est intéressant, il y a beaucoup de choses qu'on sait pas.
je suis pas un homme. Je sais pas comment ça... Enfin, je sais pas comment ça fonctionne. Je connais le gros, hein, ça va. Mais voilà, je connais le matos, mais... voilà. Je veux dire, c'est pas mon corps, donc je sais pas le fonctionnement, tout ça. Et puis on n'aurait pas la prétention de parler. Oui, et puis je trouve que c'est bien en fait quand t'as des relations avec des gens de se renseigner un peu en fait sur tout ce qui. Enfin, quel est le mécanisme, les concerns, je trouve que c'est important. Bah, c'est bien de parler avec eux directement, c'est pas mieux qu'internet quoi. Ouais, mais tu vois, il y a des trucs un peu plus techniques, scientifiques, que même eux ils savent pas te dire oui bien sûr. Enfin, même moi parfois genre j'apprends des trucs sur le corps des meufs et tout, je suis en mode ah bon ouais avec bien ça je savais pas. Voilà, genre c'est, je trouve que c'est hyper intéressant. Voilà. Donc on va aborder plusieurs sujets. On a mis nos petits papiers dans un super joli bol. Voilà. On sait pas trop si on va pouvoir tout faire parce que là on s'est mis une limite de temps. Voilà pour. Mais si jamais on n'a pas le temps. C'est pas grave. Soit on fera un deuxième épisode si ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire aussi si jamais ça vous a plu. Et si on n'a pas le temps de finir, si vous voulez un deuxième épisode. Et sinon, s'il reste une ou deux questions, on fera peut-être quelque chose sur TikTok ou quoi pour compléter. Et puis si jamais il y a des sujets qui vous viennent en rapport avec la sexualité, dont vous avez eu l'idée, genre ça a pop-up dans votre esprit pendant le débat, n'hésitez pas aussi soit nous envoyer des messages, à les mettre en commentaire, tout ça. Mettre en commentaire c'est encore mieux parce qu'on n'oublie pas qu'il faut faire fonctionner l'algorithme. Exactement. Donc on like, on commente, on partage. Exactement. Mais si jamais vous nous envoyez un message, si vous ne voulez pas qui est votre prénom ou quoi, vous nous envoyez un message et on pourra en parler dans une prochaine vidéo ou répondre aux messages sur TikTok ou Instagram ou quoi. Bon après je pense que même de toute manière... on apprend toujours de nouvelles choses, donc sûrement que il y aura quelques mois certainement un épisode, il y a plein de choses à dire sur ce sujet, donc on a de quoi parler. Bon, Kérogo, je te laisse l'honneur. Yeah. Alors, quel va être le premier petit papier? Les premières fois. Bah oui. Mais c'est si bien pour commencer. Grave. Oh j'adore, le dessin est si bien fait. Moi, alors attends, parce qu'il y a, en vrai il y a plusieurs choses dans première fois. Moi je dis plutôt les premières fois. Oui. Dans le sens première découverte de ton corps avec toi-même et première fois avec quelqu'un finalement. Parce que bon, c'est pas pareil. Moi je sais que première fois seule, alors maintenant c'est... Attention disclaimer, il y en a peut-être que ça va choquer, mais moi j'étais très jeune. Vraiment j'étais très jeune, mais j'en reparlerai un peu plus tard si jamais on a le petit papier. Parce qu'on a, voilà. Mais vraiment j'étais très jeune et après finalement comme beaucoup d'enfants, puisque en grandissant je me suis renseignée et il faut pas croire qu'en fait les enfants ne découvrent pas leur corps très jeune. Oui. Il y en a beaucoup pour qui ça commence jeune et j'aurais aimé le savoir avant parce que moi je sais que j'ai beaucoup culpabilisé. Ouais, je me disais que c'était sale en fait et que c'était pas normal. C'est dur ça. Et du coup c'est vrai que après j'ai eu un blocage pendant des années et ce qui a fait que quand j'ai commencé à être active sexuellement, c'était un peu... en fait je pense que quand tu connais pas ton corps toi-même, c'est un peu plus compliqué de réellement prendre du plaisir à deux parce que tu sais pas en fait ce que tu aimes. Voilà. Donc moi en vrai ma première fois, je pense pas que ce soit hyper jeune, après bon chacun a sa vision. Moi j'étais au lycée, je crois que j'avais 16 ans. Je me souviens, j'ai eu mes 16 ans et j'ai dit à ma soeur genre 16 ans, c'est parti, je perds ma virginité. Et en fait genre... j'ai décidé c'était je soufflais mes bougies et après voilà la fête c'est quoi. C'est genre mon objectif. Chacun ses rôles après. Une semaine plus tard, c'était fini. Ah j'adore. En fait, ça s'est enchaîné, je sais pas. Peut-être genre Aphrodite elle m'a entendu, j'en sais rien. Avec Lilith elles se sont dit allez let's go. On lui donne ce qu'elle veut. Elle dit que c'est son vœu, on lui fait son vœu en fait. Et en vrai, alors bon encore une fois chacun sa vision, mais c'est vrai que moi la première fois, j'ai pas une vision forcément où il faut que tu fasses ça avec une personne dont t'es amoureuse ou quoi. Ouais. Pour moi c'est surtout une personne de confiance. Où tu te sens à l'aise. Bon même si maintenant que je suis amoureuse, genre je me dis j'aurais bien voulu savoir ce que ça fait de faire sa première fois avec une femme. Même si je trouve qu'en vrai, quand tu couches avec une nouvelle personne, en fait c'est un peu comme si tu refaisais ta première fois, dans le sens où tu connais pas la personne.
sais, c'est des nouvelles expériences, tu sais pas. Donc... Et bon, en soi, le gars, je le connaissais pas plus que ça. Je sais que c'était un terminal. Et bon, en vrai, on va pas aller par quatre chemins. Hein. Voilà, il est venu me parler. Il s'est passé ce qui s'est voilà. passé. Il est venu me parler, son premier message, je crois, c'était ouais, je t'ai remarqué. Qu'est-ce qu'il m'a. Ah putain, je crois qu'il m'avait dit, je crois, je t'ai remarqué. Parce que tu portais un legging, c'était la seule à le remplir correctement. Je te demande, wesh. Bon. Bah, faut savoir que à l'époque. C'est une approche qui a marché apparemment. Ouais, mais après, à l'époque, j'étais beaucoup dans la sexualisation. Mais on en parlera plus tard. Mais donc, forcément, j'étais moins. Genre, maintenant, je reçois un message comme ça, je suis en mode. Ouais, ferme ta gueule. Ouais. Mais à ce moment-là, ça te. J'étais en mode. Ok, slay, tu vois, il m'a remarqué, let's go. Ça me va. Et en fait, en vrai, c'est un peu arrivé de manière improbable. Ouais, genre, c'est. Genre on se chauffait un peu, voilà, nude et tout, et à un moment il me dit bah vas-y je viens. Je en mode comment ça tu viens? Et en fait genre 10-15 minutes après, il était venu en scooter, genre il était en bas de chez moi et tout, moi je me disais oh d'accord. Et en vrai bah c'était un peu gênant parce qu'en soi le gars, je l'avais croisé au lycée et tout, mais enfin à part par message je lui avais jamais parlé. Genre le gars je ne le connaissais pas. En fait maintenant je me dis mais c'est quand même dingue quoi. Tu fais venir quelqu'un chez toi tu le connais pas. Après ne faites pas ça si jamais. Voilà. Mais ça s'est bien passé. Moi ça s'est bien passé et en vrai je pense que ça allait parce que si c'était chez moi, j'étais dans ma chambre, dans mon confort quoi, dans mon cocon. Et bah en vrai c'était un peu stressant, un peu gênant parce que je le connaissais pas plus que ça et que moi, enfin même un bisou à un garçon ça faisait des années que je n'avais pas embrassé quelqu'un. Et en fait bah honnêtement, comme je suis très anxieuse, je me posais beaucoup de questions et tout, mais quand les choses ont commencé, ça s'est fait. Ouais, ça s'est fait. Naturel quoi. Et en vrai, il a pas été brusque ou quoi. Bon, c'est pas bien. On s'est pas protégé, c'est pas bien. Mais voilà. Ne faites pas ça. Mais attention, commencez pas à dire ouais, tous les mêmes et tout. Non, non. Il m'a demandé avant, il m'a dit oui, est-ce que ça te gêne ou pas? Si tu veux, bah, je vais chercher ce qu'il faut et tout, machin. Je lui dis, c'est moi, bête comme je suis. Ne faites pas quand même. Voilà, j'ai dit non, ça me dérange pas. Enfant stupide. C'était la jeunesse. On t'en voilà. pas, par contre vous ne faites pas pareil. Ouais, grave. Et voilà, en vrai, bah, ça s'est bien passé. C'était rapide. Après, ça reste une première fois. Je sais pas pour les garçons, mais pour les filles, je pense pas qu'il y ait de trucs parfaits où ça dure hyper longtemps et c'est extraordinaire. Enfin, attention, quand je dis extraordinaire, c'est pas que tu passes pas un bon moment, mais non, que voilà. Je pense que tu veux dire, c'est souvent c'est vraiment la première fois que tu découvres l'orgasme quoi. Voilà. Est-ce que toi. T'as envie déjà de partager un peu ton expérience ou... Moi j'ai un rapport très très bizarre au sexe en vrai. Très bizarre, très lointain. Moi je me suis jamais eu de rapport avec moi-même. Jamais. Et ça me... Yo, genre... En vrai je comprends. Mais il y a évidemment aucun jugement et justement j'aimerais bien justement développer ça et y arriver mais j'y arrive pas. Genre c'est pas possible, ça me dégoûte. Enfin... C'est très particulier. Mais après... Ma première fois, elle était pas... Enfin, c'était pas très mignon, quoi. Donc, c'était avec mon chéri de l'époque, mais c'était pas 100% consenti, donc c'est pas fifou. Mais ça reste une expérience et voilà. Bon, le truc, je suis un peu lointain mon rapport à tout ça parce que je me suis construite sur quelque chose de non consenti, donc... ouais, forcément, c'est compliqué d'avoir un rapport un peu plus... Bah, c'est ta seule image, quoi. C'est comme l'éducation que tes parents te donnent. Tu penses que... Enfin, tu penses qu'il y a que ça et que c'est la meilleure et un jour tu te dis « Ah, mais... » Ah, c'est peut-être pas... Ouais, c'est peut-être pas normal, c'est peut-être pas... Et ça, tu te dis, ah d'accord, ok. Et du coup, ouais, moi c'est un peu space, mais bah, parce que j'aurais moins de trucs à dire sur ça. C'est peut-être plus compliqué d'apprécier une chose que t'as découvert, bah pas de ton, de ton plein gré, quoi. Genre, ouais, pour laquelle, moi j'étais très objectifiée. En fait. Et du coup, ben, faut se défaire de ça, quoi. Il faut te dire, ah, en fait, mon corps existe en tant que... Enfin, c'est un truc que je dois apprendre à connaître et à aimer. Oh, ok, pas de soucis, parce qu'avant c'était pas comme ça. Donc c'est un travail. Oui, bah oui. Mais du coup, sur la première fois, je vais rien trop raconter. Après, je sais qu'il y a... J'avais entendu, c'était une interview ou dans un débat, je ne sais plus, qui disait... c'était une femme. Parce que bon, bah, c'est quand même majoritairement des femmes qui subissent des agressions. Et en fait, elle disait que pour elle, sa première fois... C'était pas les viols ou quoi. C'était en fait quand elle, de elle-même, elle a voulu avoir un rapport avec quelqu'un
Et je trouvais ça, bon, triste déjà, Ouais. mais quelque part beau, dans le sens où elle s'est dit, ok, je vais Je suis ok avec ça. je vais pas me restreindre en fait à ce que j'ai subi. Ouais. Et ce que j'ai subi, je ne veux pas lui donner d'importance en le mettant à la place de première fois. Et Oui. voilà. Ouais, mais c'est super. Vraiment, moi je suis pas à ce niveau-là, mais parce qu'il faut quand même un niveau d'élévation pas mal. Mais je trouve ça génial de pouvoir s'en détacher un peu comme ça. Ouais. Enfin, c'est une certaine manière de s'en détacher et c'est très bien, franchement. Mais voilà. Mais du coup, petit conseil, n'hésitez pas à en parler et ça fait partie de nos petits sujets, mais le consentement c'est très important. Il faut demander et être sûr. On va en reparler, mais ouais, vraiment c'est. Voilà, j'en Faut profite pas, quand même voilà. pour le dire maintenant. Que vous Peu soyez, importe l'avantage que vous ouais. ayez 13 ans ou 35 ans ou 55 ans, que vous soyez marié ou pas, que vous soyez en couple ou pas. Le voie conjugale n'existe plus. Voilà. Pas obligé. Et puis Oui. que vous soyez un homme, une femme. Oui, enfin, bien en sûr. fait, il n'y a pas à avoir, comment dire, à se sentir Coupable de dire non, à coupable se ou sentir obligé de dire décrédibilisé oui. ou voilà. Alors, Honteuse ou si vous honteuse. êtes un homme et que vous n'avez pas envie, vous avez le droit de le dire. Bah, bien sûr. C'est pas parce que il y a cette image de l'homme il a tout le temps envie que vous avez tout le temps envie. Mais enfin, oui. voilà, on Oui, est des non, mais êtres tout à humains fait. et, voilà. Tout à fait. Et vous en tant que si vous êtes des femmes, en tant que femmes, vous n'êtes pas des objets sexuels. Donc, Bien sûr que non. ça va de nuit. Vous êtes des femmes. Grave. Il y a pas plus beau. Bon allez, on pioche le prochain petit papier. Il m'est venu direct. Alors apprentissage de la sexualité. On voulait parler de Oui. comment le sexe, la sexualité, s'est abordé à l'école. Parce que Oui, en général, comment nous Oui, aussi bien sûr. on s'informe, Ouais. on comment apprend. voilà. Si on veut se renseigner, comment ça fonctionne quoi. Mais moi je voulais parler de ça à l'école parce que j'y ai pensé tout à l'heure et je me suis dit mais quand j'étais en cours de SVT, je me souviens des schémas de l'appareil génital masculin. Oui. Mais je ne me souviens pas des schémas de l'appareil génital féminin. Peut-être parce qu'on n'en a jamais vu. Oui, en fait. j'avais vu une Ou vidéo comme ça. beaucoup moins parce que je peux pas dire qu'on l'a jamais Moins vu. détaillé. Je suis pas assez j'ai pas assez de souvenirs, mais en tout cas tu vois j'avais beaucoup le souvenir de on projette l'appareil génital masculin au tableau et c'est trop rigolo de voir un Bah parce qu'après on est un peu gêné parce que comme on n'est pas oui mais tu vois pourquoi depuis petite c'est ils mettent ça en mode genre tabou. Oui, Du coup mais pourquoi on rigole quand c'est le pénis d'un homme et pourquoi on rigole pas quand enfin c'est vraiment une perception quand c'est chez une femme, quand c'est son vagin. Ah ouais, ça va être plus son des utérus. Oui. Voilà, les gens ils vont Et j'y ai checker en pensé mode tout à l'heure et c'est vraiment pas la même réaction. bah Ouais. Voilà, déjà je voulais parler de ça parce que je trouvais ça. Enfin, pourquoi on fait tant de étrange. différence. Pourquoi on a appris. Alors je crois que c'est dans les années 2000 qu'on a découvert que la femme avait un clitoris. ça c'est terrible par contre. Pourquoi si tard Pourquoi C'est fou. Enfin, mais si je dis pas de bêtises, c'est dans les années 2000. Mais si c'est pas les années 2000, c'est vraiment trop tard quoi. Qu'ils ont mis ça en avant. Parce qu'en vrai, quand on regarde dans l'histoire et tout. peut avoir du plaisir. Oui. Quand on regarde dans l'histoire, il y a eu beaucoup de femmes de la noblesse, de trucs comme ça qui avaient leur petit plaisir. Voilà quoi. Mais encore une fois, voilà, la femme. Mais oui, il y en a une dont on parle beaucoup. Comment elle s'appelle? Il y en a tellement. Enfin, déjà dans la royauté française. Non, mais qui font plein de films sur elle. Là. Pour ça me revenir. Après, genre, moi je sais que j'avais découvert tout ça avec Secret d'Histoire. Oui, mais qu'est-ce Voilà, qu'il est Mon prof de latin, quand j'étais à la fac, je faisais du latin et il est passé dans cette émission. Ah ouais. Mais en vrai, moi j'aimais trop. Hein. Mais oui, c'est bien. En vrai, genre, mais oui, c'est bien. bizarre parce que j'adore l'histoire. Mais pourtant, genre, quand j'étais à l'école, je viens de ça ce soir. Mais tu vois mais tu vas partir chez Secret en d'Histoire. vrai, mais oui, c'est notre Rocco grave. Rocco du mois, À voir. Secret d'Histoire en fait. Secret d'Histoire. Ouais, c'était ma Rocco du mois. Bon, je le redirai à la fin, mais tous les documentaires en fait. Tous les documentaires, c'est génial. Après, regardez des sujets qui vous inspirent, Ouais, mais mais globalement, les documentaires, c'est grave intéressant. Ah, tu apprends plein de trucs et tout. Et parfois, tu te dis, mais lui, je savais pas. Ouais, quoi. Genre grave. des célébrités et tout. Mais Donc, oui, en c'est vrai, gossip un peu. Grave. Mais bon, du coup, notre sujet, voilà. Et moi, je me souviens aussi qu'on avait eu des interventions à l'école. Et en fait, je me souviens que j'avais eu très peur parce qu'en fait, je me disais que après l'intervention, je me suis dit, mais ça veut dire qu'on peut tomber enceinte. Moi, j'avais compris qu'on pouvait tomber enceinte que quand on avait nos règles. Ah ouais? Et je me suis dit, aucun problème, c'est dégueulasse. Donc je ne ferais. Enfin, selon moi, j'aime pas ça. Et j'aime pas avoir un rapport quand j'ai mes règles. Et du coup, je me suis dit, tranquille, du coup, je n'ai pas besoin de me protéger vu que j'aurai jamais d'enfant, vu que je fais pas l'amour quand j'ai mes règles.
c'est pas le cas. Ouais. Mais comme Non, quoi mais, ça m'a servi à rien parce que je me dis ça après l'intervention quoi. Donc c'est que vraiment c'était inutile au possible. Bah, Donc, que c'est la c'était mal, désinformation. ouais, que c'était mal expliqué, que Ah, c'était ouais. mal. Je sais que J'étais au collège, je crois. j'ai entendu une histoire quand j'étais au lycée qu'il y avait une nana qui était en terminale S. S, hein. Donc un Pour peu les plus avancé. jeunes, alors on n'est pas très vieilles, mais pour ceux qui sont vraiment jeunes et qui auraient pas. Enfin, qui ont les nouveaux bacs Bah, à l'époque. Voilà, c'est comme si vous avez pris sciences, SVT, chimie voilà. et maths quoi. Et en fait, genre, la nana ne savait pas ce que c'était les règles. En fait, elle-même, elle avait jamais eu ces règles. Au lycée. Et donc, elle. Ouais. Oui, il y en a qu'il y en a qui qui les ont l'ont pas ou pas, qui les hein. ont pas. Oui. Et, C'est vrai, c'est et vrai. elle savait pas ce que c'était. Et en fait, je trouvais ça tellement triste, grave. genre de me dire que déjà t'es Oui. une fille, tu ne sais pas ce que c'est, et que en terminale S, genre, enfin, Non, et en fait, genre j'ai refait le truc et c'est vrai que j'ai pas vraiment de souvenir qu'on ait parlé de la puberté en fait. Ah, oui. Quand tu grandis, que ton corps change, évolue. Et franchement, c'est vrai, je me souviens, j'avais vu, je sais plus si c'était un film ou une série, où c'était comme ça. Et en fait, la jeune fille, bon, sa mère, grosse folle. Grosse Et, fois. et en fait, la nana, elle était au lycée et en fait, elle n'avait jamais entendu parler des règles. Et un jour, genre, elle a piscine et elle va dans les douches après pour se doucher. Et là, elle a ses règles pour la première fois. Et en fait, les autres filles, au lieu de l'aider, bon, déjà, elles se faisaient bully, la pauvre, mais elles se sont foutues de sa gueule. Et elles étaient toutes en mode genre, ah, c'est dégueulasse et tout, non, 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 parce qu'il y avait du sang qui coulait, quoi. Bah, c'est la vie. Et elle a paniqué, en fait, elle avait peur. Ouais. Parce que, ben, en même temps, quand tu connais pas et que tu vois que tu perds du sang, bah, ton premier réflexe, c'est d'avoir peur. Oui. Parce que Bah, tu te dis, bah, parce que qu'est-ce qui se normalement, passe quand tu perds du sang, Parce c'est que que, c'est grave. Voilà. Et en fait, je me suis dit, mais c'est terrible. Genre, c'est terrible parce qu'en plus, je sais qu'il y a des gens qui sont dans cette situation et je trouve ça horrible. Et en fait, je trouve ça dommage qu'on n'apprenne pas plus de choses à l'école. Comment ça fonctionne? Ouais. Comment ça fonctionne? Pourquoi ton corps a fait ça? Tu Ouais, vois, et on ne raconte pas. Ou mal. Parce que moi, perso, j'ai aucun souvenir, tu vois. Vraiment pas. Bah là, enfin nous, ce qui nous a donné envie de parler de ça, c'est parce que je crois que j'avais mis en story une c'est ça, vidéo exactement. qui parlait du fait, c'est un petit débat qu'il y a depuis quelques temps, que les parents sont, enfin beaucoup de parents sont contre l'idée de faire l'apprentissage, l'apprentissage. Oui, C'est mais pas vraiment le bon mot, d'amener mais une sorte d'éducation. Enfin, oui, d'éducation sur la sexualité. Et en fait, eux, ils sont en mode genre ça y est, on va leur parler de cul. Alors on va se calmer. Faut qu'ils sachent. Enfin, Mais ça va faire moi, partie je de trouve leur ça vie, normal que, ou en plus, pas. quand on voit en fait ce qu'ils prévoient de mettre, les petits trucs qu'ils font, des genre Oui, les c'est CP, vraiment CE1, calme, ils comptent pas leur c'est montrer vraiment les en fait films. genre juste leur dire Oui. bah ok, votre corps il est comme ça. Donc c'est des petits dessins comme on peut avoir dans les petits livres d'images. Un peu, oui. Donc il y a un monsieur, une madame toute nue et on leur dit juste ok, bah les filles c'est comme ça, les garçons Mais c'est comme ça. Très bien. Et en fait, juste on leur dit ça, c'est des zones, c'est à vous. On touche pas. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est non. Tu vois, et en fait, T'as c'est vu des trucs comme ça. Il y a une fille sur TikTok, elle a fait une vidéo aux États-Unis. Oui, je l'ai vu. Ah ouais, ça C'est, je crois. This is my private part. Non, elle fait private part. Et c'est trop mignon. Mais Elle oui. touche ses fesses, les seins. Et. Je sais Bah, plus si elle touche elle aussi. fait comme ça. Mais j'ai trouvé ça trop bien. Et elle chante ça aux enfants. Bah oui. Mais je trouve ça normal. J'ai travaillé avec des enfants. Et en fait, ils sont là. Ils ont 3-4 ans. Et dans les toilettes, ils se montrent en fait eux. Ah, mais toi t'as pas une zézette? Ah, non, mais moi j'ai un zizi. Bah, montre-moi comment c'est. Ils sont curieux de savoir. Ils comprennent pas pourquoi toi t'es pas Oui. comme moi. Et pourquoi toi t'es comme moi, mais que bah je sais pas, c'est pas la même couleur, c'est pas la même. Enfin, pas à cet âge là, mais tu vois, c'est pas la même chose. Et du coup, ils sont juste curieux de savoir pourquoi. Et en plus, il faut pas croire, encore une fois, je vais le redire peut-être plusieurs fois dans la vidéo, mais que les enfants, comment dire, Ils sont pas tout ne font pas de choses sexuelles. Ils voient Moi, beaucoup de vraiment, choses à la j'ai- télé, ils voient beaucoup de choses déjà. partout. En fait, moi, je me rappelle que déjà quand j'étais petite, je savais, moi, CP, CE1, je savais déjà comment on faisait un bébé. Voilà, genre, il n'y avait pas de. Voilà. Et. De toute façon, même si tes parents ils te le disent pas, tu demandes à un copain et les parents, Ouais, les parents et en du fait, copain même, ils lui ont dit et voilà, oui, c'est ça. tout ceci. Parce que je me souviens des discussions qu'on avait parfois Oui. avec les garçons, les autres filles et tout. Et enfin, c'était parfois un peu. Limite. Voilà. Ouais. Et franchement, quand j'ai eu des amis ou des amis de ma soeur aussi qui ont travaillé avec des enfants au primaire, maternelle,
mais il y a des dingueries, hein. Oui. Enfin, en fait, je crois vraiment les gens se rendent pas compte, mais le nombre d'agressions sexuelles qu'il y a dans les écoles primaires. À l'école, les petits garçons sur les petits garçons, souvent c'est plus les petits garçons sur les petits garçons. Après, petits garçons sur petites filles aussi, mais surtout petits garçons sur petits garçons, parce que comme ils ont les mêmes toilettes, voilà. Des jeunes filles qui se touchaient à l'école et qui se sont fait choper. Enfin, en fait, vraiment, on est trop dans cette image de les enfants sont purs, innocents et tout. C'est pour ça qu'il et en fait, leur en parler pour leur dire si tu fais ça c'est ok, par contre le faire ici c'est pas ok, à cet âge là c'est pas encore ok, ou alors il faut en parler enfin justement les éduquer là-dessus, parce qu'on veut en faire quelque chose de tabou alors que c'est pas possible que ce soit tabou. Moi je trouve que c'est même mieux de comme les matières à l'école, de faire par âge, parce que tu vois quand t'arrives au collège et que toute ta vie on a mis ce sujet tabou, et que justement tu vas avoir tes premières interventions de gens qui viennent te parler de contraceptifs, de trucs comme ça, tu t'es gêné. Genre tout le monde est gêné dans la salle. Alors que... Et je pense... C'est bête, on devrait justement... Et je pense que si dès petit, on te dit ok, le corps il est comme ça, chacun est propriétaire de son corps, chacun fait ce qu'il veut. Si tu veux pas avoir de câlin, tu as pas de câlin. Si tu veux pas avoir... Enfin voilà, apprendre le consentement à des petits enfants, c'est normal. Leur apprendre à quoi ressemble leur corps, c'est normal. C'est même leur apprendre, nécessaire. sans rentrer dans les détails, mais juste leur dire ok, ça c'est ta zone intime, elle sert à faire pipi par exemple, tu vois, t'es pas obligé de leur dire direct où tu vas avoir la barre, non, mais tu vois, tu peux lui dire chez les garçons, oui, il peut y avoir des changements quand par exemple vous avez un petit frottement ou quoi, c'est sans rentrer dans les détails, parce que c'est des choses en fait qui arrivent. Mais c'est des choses qui arrivent. Et après quand tu vas arriver vers le CM1, un truc comme ça, commencer un petit peu à parler de puberté, parce que moi je sais que en tout cas chez les garçons, je pense que c'est un peu plus tard, mais il y a énormément de jeunes filles, et moi j'en faisais partie, qui ont leur puberté CM1, CM2. Oui, moi je l'ai pas eu tôt, mais j'ai eu beaucoup de filles enfin je me souviens des copines qui ont leur puberté tôt, et tu sais elles avaient déjà leurs règles, et moi j'étais ah bon, c'est possible? Oui. Et mais faut le dire, parce que et puis il y a du coup même déjà une espèce de la honte. Elles étaient très fières. Et moi du coup moi j'avais honte. Je pense que ça dépend, je sais pas, du caractère, mais elles étaient très très fières de les avoir. Mais en plus elle avait une forte poitrine déjà, tu sais, elle était vraiment formée comme une fille, elle était au collège quoi. Et du coup il y a une copine qui les a eu très tard, et elle avait honte du coup de les avoir. En fait je pense qu'après on devrait pas avoir de hiérarchie moi je sais que collège, en vrai tout le monde s'en fichait un peu, parce qu'il y en a qui les avaient, d'autres qui les avaient pas, voilà. Oui. Par contre, genre primaire, moi ça a vraiment été compliqué, parce que du coup j'avais déjà cette morphologie avec des grosses fesses, des grosses cuisses, j'avais plus de pilosité, du coup tu te retrouves à parfois pas pouvoir aller à la piscine parce que t'as tes règles, t'es gênée, t'as pas envie de marquer dans ton carnet, t'as pas envie que ta maman elle mette indisposée, tu vois, parce que bon voilà. Oui, d'abord tous tes profs, ça je disais. Après quand vous changez dans les vestiaires, personne n'a de poils sur le pubis, et toi t'en as déjà, parce que en soi t'es déjà tu te sens différent, alors parce qu'on t'a pas expliqué que c'est normal, ça arrive. Et du coup tu commences à avoir honte et tout, donc franchement je trouve que c'est bien d'expliquer en fait aux enfants ce que c'est juste le corps humain. Exactement. Tout simplement, et que comme ça après comme après tu as fin collège, t'as les premières interventions où on vient te parler des contraceptions, et je trouve aussi que c'est important, surtout au collège. Primaire, je sais pas, parce que je sais pas si les enfants sont vraiment dans cette mentalité d'orientation sexuelle, mais au collège il y en a quand même beaucoup qui commencent à déjà se poser des questions, et donc je trouve que c'est bien de parler des différentes sexualités qui existent,
des différentes de la contraception, pratiques entre guillemets. Alors ça reste encore très vaste, hein, on va pas non plus leur faire un porno quoi. Mais voilà, enfin genre leur dire bah oui, il peut y avoir des relations entre femmes et femmes, des relations entre hommes et hommes. En fait, enfin voilà, vaut mieux qu'ils faire de la apprennent comme ça prévention. qu'ils aillent sur un site porno et qu'ils voient un truc hyper violent, qu'ils disent ah mais c'est comme ça, par exemple genre qu'on fait une sodomie, bah pas forcément, on n'est pas obligé par exemple, tu vois, ou on est, enfin tout c'est, vaut mieux leur expliquer que bah on peut faire une fellation, on peut faire une sodomie, on peut faire Z quoi, hein, tout faire, mais c'est pas, enfin vaut mieux qu'ils l'apprennent à l'école de manière encadrée que soit bah comme ça sur le tas, soit avec des films porno qui sont pas du tout réalistes, très violents et je pas pense bon pour l'apprentissage quoi. Au collège, tu sais, on peut mettre peut-être plus en avant entre guillemets les prélis. Bon, même si. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Et dire. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à la pénétration. Et dire. Mettre en avant aussi le consentement. Mettre en avant le fait que, par exemple, si vous voulez avoir des pratiques avec pénétration, que vous soyez un homme, une femme, il y a parfois des petites. Maladies ou des petites choses à préparer ou quoi. Moi je sais que on m'avait jamais dit que quand t'es une femme et que t'as un rapport sexuel, bon moi d'autant plus avec le diabète, mais tu peux avoir plus facilement des mycoses vaginales. Et donc en fait je me souviens que quand j'ai eu la première, mais je culpabilisais. Avant j'en parlais pas parce que je pensais que j'étais toute seule et que c'était dégueu quoi. Alors qu'en fait il y a énormément de femmes en fait qui en ont. Et quelque part, genre, bon, enfin c'est pas que c'est normal, mais en soi t'es en contact avec un autre corps que le tien, bah c'est normal que vos microbes ou quoi ils matchent pas, enfin il y a plein de raisons diverses et variées. Quand voilà, on parlait de sodomie, si vous souvent dans une relation homme-homme, je n'y connais pas beaucoup, mais a je priori pense que, vous pratiquez normalement. Que si vous avez envie de faire un lavement, qu'on vous dise où vous pouvez vous renseigner, comment vous pouvez faire. En fait, on te dit faites attention, il y a des MST, allez faire dépister, mettez des capotes. Ça aussi, c'est vrai. Ça, on te le dit, hein. Alors au lycée, moi je mais m'en souviens. Mais on te parle pas vraiment de ce qui est très grave, de ce qui. On te dit juste qu'il y a des MST, vous pouvez vous faire dépister, surtout pensez à mettre des préservatifs, oui, c'est évidemment c'est bien, mais est-ce que vous pourrez savoir en fait comment, pareil, c'est comme les règles, comment c'est possible, comment ça fonctionne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent par la compréhension au lieu de juste dire ok je le ferai. Non, je veux comprendre pourquoi tu me dis que je dois faire ça. Ouais, et en plus, moi, je sais que du coup, quand j'ai fait ma première fois, donc j'ai eu infection urinaire et mycose. Et en fait, j'osais pas en parler, je suis restée pendant des mois avec ça parce que j'avais peur d'avoir chopé un truc. Et je me sentais honteuse. Et en fait, en grandissant, genre, j'ai fait des dépistages, tout ça, et je me suis dit, mais en fait, oui, c'est chiant d'avoir une MST si jamais t'en as une. Donc, j'en ai jamais eu. Ça reste, mais il y a quand même des degrés, c'est-à-dire que écoute, voilà, t'as la MST qui t'as pas pris tes précautions et tout, ça arrive à tout le monde. Maintenant, je me retrouve avec une MST, je fais quoi en fait? Oui, c'est ça. Informer aussi sur ce qui est très grave, ce qui l'est moins, les traitements qu'il peut y avoir, ce qui est possible de faire et comment tu réagis. Ouais, genre, moi je vois des vidéos d'un gars qui parle du sida et qu'en fait il y a genre, il s'appelle séropositif, ouais. Qu'il y a une différence entre le VIH, le sida, le truc, machin. Et en fait, moi je savais pas. Mais non, et je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça hyper intéressant. Et donc en fait, je trouve que ce serait bien aussi de mettre ça un peu plus en avant. Et quand t'arrives au lycée, où là il y a quand même beaucoup de personnes qui commencent à être actives, je sais qu'il y en a qui font. Bon, après, on est plus ou moins à l'aise avec ça, mais des sortes de petites tables rondes. Oui, mais voilà, si t'es à l'aise, c'est bien de faire ça, quoi. Des mises en scène. Oui, alors, non, il n'y a pas de choses visuelles, mais c'est par exemple, je sais pas, tu joues le rôle d'un gars qui va vers une meuf pour avoir un rapport. Bref, et il y a une meuf qui va jouer le rôle de la nana, voilà. Et comment ça va se passer? Voilà, il va dire oui, elle va dire non, qu'est-ce qu'on fait? Et je trouve que c'est bien en fait. Oui. Parce que, attention, genre, il n'y a pas de honte à regarder du porno ou quoi, mais il faut quand même garder dans la tête quoi, que c'est pas la réalité. C'est une mise en scène, c'est comme quand si tu regardes un film et tu te dis oh là là je veux trop vivre, c'est pas possible, c'est un film, c'est scénarisé, c'est des choses qui sont mises en scène pour du divertissement, là c'est un divertissement plus particulier, mais c'est pas la réalité, c'est pas ce qui se passe, et en plus on nous montre, moi j'ai jamais regardé encore une fois de no shame à ceux qui en regardent, y a aucun problème, juste moi c'est pas quelque chose qui me met à l'aise, mais
de ce qu'on m'a dit, c'est vraiment violent en fait. Enfin, pour beaucoup, c'est violent et c'est cliché. Et c'est déjà pas ce qui se passe en fait. Quand tu lis les titres, c'est hard quoi, juste les titres des vidéos. Ah ouais, t'as jamais eu la curiosité, même. T'as beaucoup genre de trucs genre inceste, enfin, genre en mode mon demi-frère, mon cousin, ma fille, enfin des trucs. C'est terrifiant. De zinzin quoi. Et le fait que souvent quand même, la femme est. Objectifiée. Ouais, voilà. Enfin, considérée comme un objet, parce que je sais pas si objectifié, c'est. Bon, encore une fois, il y a différentes catégories, mais majoritairement c'est... En fait, à partir du moment où tu peux tomber sur ça, quand tu as 14 ans, que tu décides de regarder un porno et que tu n'as pas du tout conscience de ce que tu fais, tu veux juste te faire plaisir et que tu tombes sur ça, tu te dis, ok, bah a priori c'est normal. Si j'y ai accès, si mon moi de 14 ans a accès à ce site et a accès à cette vidéo, c'est que c'est ok. Bah ça l'est pas du tout quoi, ça l'est pas du tout. On a accueilli un invité. Oui. Gigi. On voit pas sa petite tête, je vais pas le déranger, il fait des câlins. Oh, oui, il est trop mignon. C'est un de mes fils, l'autre vous le verrez peut-être jamais. Il est beaucoup trop heureux. Oh oui. Oula, il est trop mignon. Donc voilà, on a dit pas mal de choses sur ce sujet, mais en même temps, je pense que ça nous révolte un peu, c'est quand même hyper important. Bah ouais. Et puis je trouve que il y a des débats qui devraient même pas avoir lieu d'être, tellement c'est évident que puis en vrai, c'est un peu les anciens, les anciennes générations qui sont en mode genre révoltées, qui trouvent ça aberrant. Genre moi je sais que mon papa, il comprend pas. Et moi je lui dis, oui mais tu comprends bien que c'est quand même quelque chose d'important, on a besoin de savoir en fait, le fonctionnement de notre corps. Souvent, savoir, la réflexion par rapport aux trucs qui sont pas d'accord, c'est en mode... C'est comme les enfants genre qui ont de l'hyperactivité, des troubles de l'attention, etc. Ils sont en mode oui bah nous on n'avait pas besoin de tous ces diagnostics pour faire notre vie, d'accord. Oui, comme les psychologues quoi. Voilà, j'allais le dire, mais c'est exactement ça. On y revient. C'est pas parce que vous l'avez pas eu et que vous avez réussi sans qu'on doit pas réussi. Oui, voilà. Je suis désolée hein, mais... Réussi. Mais voilà, c'est pas parce que vous l'avez pas eu. Et c'est le même débat pour ça. Pas parce que vous avez pas eu, vous, de cours d'éducation sexuelle ou peu importe si c'est juste pour apprendre le corps, comment ça se construit ou pour aller un peu plus loin. Pas parce que vous l'avez pas eu, vous avez réussi sans que nous on doit pas l'avoir. Enfin, que les générations. Parce que nous c'est fini l'école. Mais que les générations. Non, mais c'est vrai, et en plus, si on restait toujours dans ces mentalités de oui, on n'a pas eu, oui, c'est la culture, oui, nanana. En fait, l'être humain n'aurait jamais évolué. Oui, exactement. Donc au bout d'un moment. C'était mieux avant, c'est voilà. C'est la même chose. Normalement, faut évoluer et aller de l'avant. Bon, piochons. Parce que bon. Évoluons et allons de l'avant. Il nous reste plus beaucoup de temps là. On abuse, on parle. Ah, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Donc ouais, c'est moi qui ai mis un peu ce sujet. Je voulais un petit peu dédramatiser. Je sais qu'il y en a qui se mettent beaucoup la pression pour les rapports sexuels, ça doit être parfait et tout, alors que dans la réalité, je trouve en tout cas que c'est pas ça. Et encore une fois, je pense que c'est aussi par rapport au film, au porno, à tout ce que tu peux voir. Comment tu l'apprends. Où ça se passe toujours bien, c'est fluide, il n'y a pas de pause, il y a pas... Sauf que la réalité, c'est pas ça, encore une fois. Et justement, moi, je trouve que c'est cool quand avec ton partenaire, t'es assez à l'aise pour rigoler d'une situation. Genre, je sais pas, vous faites en grosse affaire. Vous faites... je sais pas, vous vous cognez ou vous glissez ou quoi, vous rigolez. Au lieu d'être là en mode oh là là mon dieu c'est la fin du monde, j'ai foutu le moment en l'air et tout. Alors ça y est en fait c'est des choses c'était important de normaliser et de dire et puis vous avez le droit d'aimer ce que vous voulez, il n'y a pas de honte. C'est comme il y a un mec, c'est sur les vidéos de Mastu où il fait il y a 50 personnes là, il doit deviner, il y a une phrase et il doit deviner quelle phrase appartient à qui, je sais pas trop comment l'expliquer. Et il y a un mec, il disait, la phrase c'était j'aime les pieds. Mais en fait parce que c'est tellement tabou d'aimer les pieds. Et il y a tellement de gens. En même temps, moi je suis d'accord avec ça. Vendez vos pieds, ça vend bien. Moi, je trouve pas que ce soit joli, etc. Mais si vous aimez les pieds, c'est pas parce qu'il y a des gens ils sont en mode ah là, trop dégueulasse, pas aimer les pieds. Vous aimez les pieds, vous aimez les pieds. Voilà, y a pas besoin. Et vous aimez qu'on vous frappe, vous aimez qu'on vous frappe. Et voilà, c'est la vie. Enfin, je sais pas comment dire, genre faut. Si vous aimez être attaché, let's go. Faut dédramatiser des trucs comme ça. Non mais oui, et puis c'est ça en fait qui est important dans ce moi c'est aussi chacun est différent et tout, et c'est vrai qu'avec certains partenaires
ça matchera moins. Mais si par exemple vous êtes plus du genre à rien dire, à faire votre truc, voilà. Oui, voilà. Si vous êtes plus du genre à aimer parler, vous dire des petits mots doux, des petits trucs. Ou pas doux. Oui, ou pas doux, genre vas-y. En vrai, vas-y. Mais encore une fois, la clé c'est la communication. Genre, ouais. dites-le à votre partenaire. Que ce soit un. Enfin, c'est quand même un moment important. Bah, de partage, voilà. de plaisir. Si c'est un coup d'un soir, vous n'avez peut-être pas envie de parler, mais. Ouais, mais même avec sinon, un coup d'un soir, c'est. Bah, le but, c'est si de ça se fait prendre dans du le fait de plaisir. l'action, voilà. Mais sinon, ouais, genre, dans tous les cas, communiquer. Moi, je sais justement. Vite fait ou pas. Que j'aime pas quand c'est planifié, entre guillemets. Genre, je sais que j'ai eu des expériences dans ma vie, voilà, où bah, je voyais quelqu'un, je savais quelle était la finalité de la chose. Mais en fait, je me suis. C'est pas que ça m'a pas plu, mais je me suis vite rendu compte que ce qui me dérangeait, c'est que c'était pas. Naturel. Ouais. J'aime bien quand. Bah, ça se fait. Tu sais que ça peut se faire, mais si ça se fait pas, genre c'est ok, si ça se fait tant mieux. Et d'autant plus quand t'es dans une relation avec quelqu'un. Je sais que bah, nous les femmes en tout cas, on a souvent tendance à voir ça comme le devoir conjugal entre guillemets. Parce qu'en même temps, et à se mettre la pression. C'était vraiment dans ton contrat de mariage. Ouais, et en fait. Forcément, on sait que. Moi je sais que j'en ai beaucoup parlé avec mon copain et que grâce à ça on a pu, enfin moi en tout cas j'ai pu avancer et me défaire de cette image de c'est un devoir, il faut le faire. Et du coup ça va beaucoup mieux et du coup je prends plus de plaisir que... parce que voilà, je sais pas, bon après quand t'es en couple t'as un peu le quotidien, la routine qui s'installe donc... Ouais, les premiers mois, voilà, vous êtes tout feu tout flamme. Bon, après, c'est comme voilà. Voilà, bien sûr. Mais c'est vrai qu'après, t'as moins de moments comme ça où ça va arriver un peu. Ça, c'est juste la ligne. Mais ça peut quand même arriver et je trouve que c'est cool quand ça se passe comme ça parce que bah, je trouve que c'est plus naturel. Ouais. Vous pouvez être plus chill voilà. Et parfois ça fait du bien que ce soit non attendu. Oui. Voilà. En gros, c'est faites ce que vous voulez tant que c'est dans la communication et dans le consentement. Si vous aimez que ça soit un coup d'un soir, tous les soirs, indifférent, tant que vous vous protégez quand même. Voilà. Et si vous préférez faire tous les jours à la même heure, enfin tous les jours, tout le temps à la même heure, la même position, c'est votre problème. En fait, faut juste communiquer avec la personne que vous avez en face. Ça me fait penser à un truc. Chloé avait abordé ça dans un épisode où elle parlait de sexualité et tout. Le boring sex. Et elle disait, moi je trouve ça cool. Et elle avait genre, enfin c'est pas qu'elle avait honte, elle était un peu classique quoi. Ouais, en fait, boring sex c'est vraiment genre par exemple le missionnaire, tu vois. Bah ouais, mais si tu te complais là-dedans, si t'aimes bien, si ça se passe bien avec ton partenaire et que c'est une position qui vous donne du plaisir à tous les deux. Mais du coup, moi j'en ai parlé, genre je crois que c'était avec ma soeur et mon copain parce que quand on était en voyage on a parlé de plein de trucs. Et en fait, genre moi j'ai dit, mais en vrai je suis d'accord dans le sens où j'aime bien parfois faire des trucs un peu extravagants, voilà, je sais pas, sur un petit parking, dans une voiture, pourquoi pas, tu vois, c'est une idée comme ça. La plupart du temps, moi, genre j'aime être dans mon petit confort, être genre dans ton lit sous la couette quoi. Dans un lit où c'est confortable, c'est chaud, ça se teste, t'es tranquille. Moi c'est pareil, il faut que je sois dans un mood. Ouais, et puis il faut un mood particulier pour être en mode oui, parking, ouais, et puis autre, même, genre je trouve que en vrai... je suis désolée mais c'est comme tout, il y a beaucoup de positions qui reviennent plus fréquemment que d'autres. Bah oui. Tout simplement parce qu'elles sont plus simples. Elles sont plus simples et efficaces. On va pas faire, je connais pas des positions, on va pas faire des trucs se tordre en deux là sur une chaise, franchement pas tous les jours. Je sais pas. Genre, et s'il y en a qui le font, bah faites-le, y a pas de soucis, mais pas nous. Non, mais bien sûr, mais moi je suis désolée, franchement, la position elle est simple et efficace. Bah j'y vais en fait. Et bah gardons le simple et efficace. C'est bon. Et c'est comme ces trucs de ah là faut que ça dure super longtemps et tout. Moi je suis désolée, mais même si ça dure je sais pas 20 minutes et que bah on a tous les deux réussi notre mission, notre exploit, bah, let's go en fait. Genre arrêtons d'être là à dire non mais ça doit être une performance, il faut durer super longtemps. J'ai pensé ça. Moi je me souviens que j'avais fait mais c'était il y a longtemps, mais j'avais fait je sais pas comment c'est, genre tu préfères un truc comme ça avec des copains ou est-ce que t'as déjà ou je sais pas quoi. Et en gros fallait dire combien, en gros de la fréquence par semaine, mois, je sais pas, de combien de fois tu as un rapport sexuel. C'était devenu une compétition. Ah ouais.
Oui. C'était devenu une compétition et qu'est-ce que j'en ai rien... Enfin moi c'est quelque chose que j'aborde, enfin j'en ai déjà parlé avec mes copines mais comme ça quoi, mais sinon je sais pas, et les gens ils sont trop en mode ah non c'est tout, ou alors ah ouais autant, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, je sais pas, genre chaque couple a sa manière de faire et tu demandes pas à quelle fréquence tu prends ta douche, enfin non parce que c'est censé être à peu près tous les 2 jours normalement, mais mais je veux dire on s'en fout au pire et de combien de temps ça dure et de combien de fois par semaine, mois tu le fais, au pire qu'est-ce qu'on s'en fout. On est tous différents, on a tous nos c'est plaisirs, un couple, c'est vraiment une union qui fait que bah, c'est telle routine ou justement pas de routine du tout, et il y a des couples libres, il y a des couples qui sont en fait c'est tellement divers partenaires que tu peux pas mais encore une fois on a mis comparer aux autres, et en plus ça sert à rien. Alors c'est comme moi un truc qui me rendait dingue avec mon ex et le premier gars que j'ai connu, c'était à la fin ouais. À la fin tu vois il me disait alors t'en as pensé quoi, tu me mets combien sur 10? Attends bouge pas, je te fais un compte rendu. Et là tu faisais un oral en mode PowerPoint. Je comprends pas, genre que... alors attention que à la fin tu demandes à la personne si elle a passé un bon moment, si elle a apprécié et tout, genre c'est ok, mais une note sur 10 ça y est en fait. Non, il mettait dans son petit carnet. Alors aujourd'hui elle m'a noté 9 sur 10 mais hier c'était 7. Qu'est-ce que j'ai raté? Mais après bon, on en rigole et tout, mais je pense que vraiment, en tout cas de ce que je vois de l'extérieur, je pense vraiment que chez les gars, il y a ce truc où entre eux ils sont en compète et du coup ils ont besoin d'entendre qu'ils ont été à la hauteur, que truc, que machin, et je trouve ça triste en vrai parce que... Ça plutôt chez les hommes, parce que en fait on s'en fout, enfin on s'en fout. La seule personne qui a besoin de savoir si c'était bien, c'est la personne avec qui vous avez fait la chose. Si vos copains, ils ont pas besoin de savoir. Et si vous en parlez entre copains, mais il faut que ça soit, ou entre copines, voilà, mais il faut que ça soit un échange bienveillant et qu'il n'y ait pas de comparaison quoi. Ça sert à rien, ça sert à rien. On est tous différents, tous des caractères différents, des envies, des sexualités différentes, je vois pas l'intérêt. Ouais, imagine genre bon bah t'as une petite mauvaise expérience, tu dis à tes copines, tu te dis oh là vraiment j'ai fait de la merde et tout. On en rigole et puis voilà tu vois. Oui, on voilà, va pas commencer à dire oh non mais t'as fait ça, oh là là. À moins qu'il ait trompé ton mec là, peut-être c'est moyen. Après ça c'est autre chose encore, mais... Donc voilà. Mais voilà. En vrai, chacun fait ce qu'il veut, avec qui il veut, où il veut, quand il veut. Mais c'était important de le dire. Voilà. C'était un petit... Il était un peu rapide celui-là, mais c'est pas plus mal finalement quand même. Bon, ça sera ma petite dernière, non? Oui, je le voulais celui-là. C'est contraception, et libido, /libido. Oui. Parce que ça va ensemble, hein. Mais c'est grâce à ça. Malheureusement, ça va ensemble. Et c'est grâce à ce sujet-là qu'on est venu à faire le podcast. Oui. Je le rappelle pour ceux qui ont vu l'épisode de... Exactement. Si vous n'avez pas vu, je ne réexplique pas, vous allez voir. Vous mettez pause, vous allez voir, vous revenez. À tout à l'heure. Au début. À tout à l'heure, on vous attend. Un commentaire. Mais oui, c'est hyper important. Moi, je prends la pilule depuis que j'ai 14 ans ou 15 ans. Ah ouais, jeune. Je sais pas, 14 ou 15 ans. 4ème. Je la prends depuis la 4ème. Je sais pas quelle j'en ai en 4ème. Je la prends depuis très longtemps. Et j'ai toujours, depuis que j'ai eu mes règles, j'ai toujours eu des règles très abondantes, très douloureuses, qui me faisaient tomber dans les pommes tellement je perdais du sang et j'avais mal. Et du coup j'avais dit à ma mère, oui bon j'ai 14 ans, j'ai un copain, j'ai des règles qui me font mal, pourquoi pas prendre la pilule. Du coup j'ai pris Optilova. Ouais c'est un peu la classique. 30, 20, c'est quoi les différents trucs? La moins dosée, je préfère une des moins dosées. Je l'ai pris pendant des années. Et un jour j'ai fait des examens, on m'a dit que j'avais de l'adénomiose. Avec plaisir je vous raconte ce que c'est. En gros c'est comme l'endométriose quoi. J'ai pris ça et un jour ma sage-femme m'a dit ça serait bien de changer de pilule. Quand même, peut-être. Parce que vos règles et vos font mal, ça serait bien d'avoir une pilule sans règles. Et j'étais très désinformée. Et je connaissais pas trop, enfin tu savais pas trop ce que c'était. Et d'ailleurs j'ai eu un gynéco nul qui m'a rien expliqué, caca pourri, nul à chier, 0 sur 10. Mais tout ça pour dire que du coup maintenant je suis sous Optimisette. Je sais pas s'il y a le grammage qui va avec, mais bon, Optimisette quoi. Et que en fait c'est fou parce que des fois je me dis j'aimerais arrêter la pilule. Je ne peux pas en soi à cause de ma maladie. Je peux hein, mais mon patron me verra très rarement parce que je ne pourrai pas aller au travail parce que j'aurais trop mal au ventre. Mais j'aimerais bien voir ce que ça fait mon corps sans pilule et j'aimerais bien voir ce que ça fait ma libido sans pilule. Parce que je ne la connais pas en fait. Ma libido sans pilule elle n'existe pas et je sais pas ce que c'est. Et c'est... Enfin moi je sais que là depuis que j'ai changé, Optimisette m'a tué ma libido. Elle est à 0 actuellement. Et c'est hyper frustrant parce que tu vois tu te dis, ça se trouve mon corps il en a envie. Il y a une partie de ma tête qui en a envie,
moi j'ai envie d'avoir un rapport avec mon copain, mais mon corps me dit bah non, oui, honnêtement, enfin bon, c'est terrible quoi. Mais j'aimerais bien arrêter un jour la pilule pour connaître la libido. Enfin, comment il réagit mon corps? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'aime pas forcément, ou est-ce que c'est quelque chose que en fait la pilule a bridé? Et je trouve ça, enfin je sais pas, je trouve que c'est fou. Et le nombre de témoignages que j'ai eu sur Optimisette, j'ai parlé à plusieurs personnes qui ont pris Optimisette et zéro libido. Mais quand je vous disais, elles m'ont toutes dit zéro libido quoi. Je crois que j'ai eu 5 filles à qui j'ai parlé et 5 filles qui m'ont dit nada. C'est impressionnant. Moi je trouve que c'est un peu général en fait, juste à la pilule. Oui. Mais moi j'ai un parcours un peu différent. Donc j'ai commencé à prendre la pilule suite à ma première fois. Ah oui, parce que je vous ai pas raconté lors de ma première fois, mais en fait j'ai annoncé, on était en train de prendre un café avec une amie, ma mère et ma mère. Et, ouais, comme ça. Et j'étais là en mode, vous pensez quoi des filles de 16 ans qui font leur première fois et tout? Et c'était en mode, bah du moment que c'est consenti, on s'en fout. Et j'ai fait, eh ben c'est bon, c'est bon. Voilà. Je l'ai fait, c'était consenti, c'est voilà. Bon. Et du coup, donc bien sûr, bah, elle m'a dit, on va aller voir le médecin pour que tu puisses prendre la pilule. C'est bien, ouais. Et en vrai, quand bon, t'as ton premier rapport, pour moi en tout cas, c'était plus les hormones qui me travaillaient, dans le sens qu'est-ce que c'est le sexe, c'est un peu voilà, un peu de curiosité quand même. J'ai envie de découvrir, genre voilà, mais je me posais pas vraiment la question de savoir si mon corps lui, il voulait, en avait vraiment envie. Et donc après j'étais sous pilule aussi, donc de mes 16 à mes 17, 18 ans je dirais. Et je me posais pas la question en fait de si mon corps avait envie ou pas, puisque je n'avais jamais connu, enfin j'avais jamais connu quoi, donc pour moi j'avais un rapport sexuel quoi. Donc, et en fait quand j'ai après arrêté la pilule, bon j'avais, on en a pas encore parlé, mais un peu ce problème de tout ce qui est masturbation, tout ça, j'avais eu une forme de dégoût, donc pour moi c'était pas possible. Mais parfois genre je savais que j'allais faire des rêves un peu érotiques, voilà, mais sinon je me posais pas la question. En plus bon un peu de dépression, cœur brisé, enfin aïe aïe aïe, voilà. Et en fait c'est quand j'ai commencé à fricoter avec mon copain actuel que j'ai redécouvert mon corps personnellement, et aussi une sexualité avec quelqu'un de gentil, attentionné. C'est souvent dans les relations saines que tu te... Enfin moi c'est la seule fois où... j'ai que 2 fois, j'ai que 2 de body count. C'est très bien, il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas... on s'en fout. Et c'est que là que tu te dis, ah mais j'ai un corps et il est à moi et il fonctionne comme ça et je peux faire ça et ça c'est bien et ça j'aime pas. C'est que comme ça que et en fait c'est... Moi je sais qu'au final j'ai commencé à vraiment ressentir l'envie d'avoir un rapport quand donc j'ai retrouvé... j'ai réappris à connaître mon corps, on va dire ça comme ça, et à savoir du coup ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, ce qui me faisait venir, on va dire. Et en fait, je crois que pendant 2-3 mois, j'ai connu ce que c'était la libido, parce que vraiment j'avais envie. Mais quand je vous dis j'avais envie, j'avais envie hein. Elle lui a je voulais. Il s'est accroché. Hein. Et même pas. Il était comme ça. Mais même pas, parce que à l'époque on n'habitait pas ensemble, on était encore dans nos études. Moi j'étais à Toulouse, lui il était à Montauban ou à Ramonville, enfin c'était un peu compliqué pour se voir et tout. Donc au final pas tant que ça. Et après j'ai pris la pilule, et une pilule en continu qui m'a déréglée mais horrible. Et en fait depuis déjà j'ai pris du poids, énormément de poids, ça m'a vraiment déréglé de fou, et la libido a complètement disparu. C'est à dire que maintenant c'est une libido oui, si même psychologique. Oui. En fait, genre comment dire, parfois genre je vais là, je vais me dire si tu vois, si j'imagine un petit truc quoi, je vais faire ouais pourquoi pas. Et du coup, en fait, genre, tu vas le construire sur ça, je vais obliger mon cerveau à s'imaginer des choses pour que j'ai envie. Alors qu'avant, c'était plus l'inverse. Genre, je pouvais être juste en train de réviser mes cours, et d'un seul coup, genre, j'allais avoir, je sais pas pourquoi, une image comme ça, et j'allais être en mode, ok, là, il faut y aller. J'ai pu vraiment voir la différence, et je sais que moi, là,
à la fin de l'année, début d'année 2026, je voudrais essayer d'arrêter la pilule, même si ça me fait très peur. Parce que ben, comme tu l'as dit, moi aussi... Alors moi j'ai aucun diagnostic, mais c'est vrai que j'ai très mal quand j'ai mes règles. Vraiment, j'en pleure vraiment, c'est terrible. Je pleure, beaucoup de sang, mais en fait c'est surtout, je ne sais pas pourquoi, que ça ne va pas dans la protection. C'est-à-dire que ça part sur les côtés. Non. Donc je tâche tous mes pantalons, c'est un enfer. T'as jamais essayé d'acheter des culottes menstruelles? Non, jamais. Mais j'attends de voir, parce que je crois que ma soeur a testé et comme elle a de l'endométriose, qu'elle perd vraiment beaucoup de sang et tout, je me dis si elle trouve que c'est bien. Mais ça c'est bien, moi je trouve. Bah let's go. Parce que moi en fait je sais pas, genre j'ai un peu peur. Après bon c'est aussi parce que je connais pas. Mais moi je voilà. trouve ça bien. Franchement c'est bien. Et du coup c'est vrai que ça me fait un peu peur de revenir au sans pilule parce que bah, après c'est contraignant en fait parce que tu dois planifier ton emploi du temps sur quand tu vas avoir tes règles. C'est fou ça. En plus moi je supporte pas les tampons, donc hors de question d'aller me baigner ou quoi quand j'ai mes règles. En fait c'est vraiment contraignant dans la vie de tous les jours, surtout quand elles sont abondantes et douloureuses. Et mais à côté de ça en fait j'ai quand même envie d'avoir une libido parce que bah, c'est quand même plus cool, surtout que maintenant je sais ce que ça fait. Et que et quand t'aimes ton partenaire et comme que tu disais, en fait. tu le chéris, tu le désires quoi. Mais c'est juste que moi des fois je rassure, je t'aime. Oui, genre c'est pas que tu... C'est simplement que bah ce que je rajoute à mes hormones, les hormones que je prends plus me disent c'est non. C'est non. Et du coup voilà. Et toi de toute façon tu dis oui parce que bah, t'as pas le choix quoi. Ouais et puis... d'accepter que tes hormones ils veulent pas. En fait, après ça se travaille, moi je suis d'accord, comme tu disais tout à l'heure, tu mentalises quelque chose. Bah ouais, mais en fait, moi je trouve que c'est un peu frustrant. Oui, genre, surtout moi je préférais que ça vienne naturellement, oui. Voilà. Mais je sais même pas si ça vient. Tu vois, c'est juste j'ai jamais eu sans pilule, donc je sais même pas en fait. Et moi, tu vois, comme je sais. Bon, même si maintenant ça commence à s'estomper parce que c'était il y a plus de 2 ans, mais du souvenir que j'en ai, genre c'était cool, tu vois, d'avoir vraiment envie. Et bah maintenant que je vis avec mon copain, que voilà, genre je me dis, bon, ce serait peut-être sympa, tu vois, d'avoir vraiment envie de pouvoir vivre peut-être de nouvelles expériences parce que bah, du coup j'aurais plus souvent envie, donc peut-être que je serais plus ouverte à nouveaux c'est ça aussi, ça. C'est le fait que tu aies plus souvent envie, ça va te donner envie de faire de nouvelles choses, etc. Ouais, c'est ça en fait. Bah après forcément c'est frustrant, moi c'est que à côté, bon ça veut dire qu'il faut que t'aies des préservatifs avec toi parce que bah bon sauf si vous êtes en projet bébé ou quoi, mais bon personnellement c'est pas d'autre cas. Donc voilà, et puis même si moi en tout cas mon copain il reste assez ouvert aux contraceptifs masculins ou quoi. Donc on s'est renseigné tout dessus. Après lui ça le gêne pas d'utiliser des capotes, donc en vrai et pour l'instant comme on a encore moins de 26 ou 25 ans, c'est gratuit. Voilà. Mais ouais, voilà, c'était important d'en parler. Ouais, je trouve parce que en fait on est, en tout cas quand t'es une femme, c'est souvent toi qui prends la charge de la contraception. Et puis t'entends, enfin moi je sais que j'ai jamais eu, avant de moi on parlait de discours de copines ou de proches féminines qui te disent ah moi j'ai pas de libido, ah non moi genre, pas je couche pas avec mon mec mais c'est rare, ou alors c'est pas aussi fréquent que ce que on te fait croire. Parce que quand t'entends c'est en mode ouais bah au moins une fois par semaine quoi, bah désolé bah oui mais quand tu prends la pilule c'est pas toujours possible. Enfin, quand je prends la pilule ou que quand c'est, enfin moi ayant subi des choses que je ne voulais pas subir, bah c'est ça aussi, ça rajoute tellement de facteurs autres qui te font dire que c'est pas si simple en fait, et tout le monde n'est pas en capacité d'y arriver ou d'avoir envie une fois par semaine. Enfin voilà, je pense qu'on a abordé les thèmes qu'on... Il y en a encore, donc ouais, il en reste quelques-uns. N'hésitez pas à nous dire si ça un thème qui vous a plu, c'est quelque chose qu'on pourra... Après de toute manière je pense que dans tous les cas ça vous a plu, ça vous a pas plu en fait on en refera parce que nous ça nous plaît. Oui, qu'on a encore des choses à dire mais on a déjà bien parlé et on commence à plus avoir de batterie et il commence un peu à faire nuit. Donc on va terminer là. En attendant, on retient que le consentement c'est important, nécessaire, obligatoire, faire des tests c'est important, nécessaire, obligatoire, voilà, aller voir le médecin, nécessaire, obligatoire, éducation sexuelle à l'école, nécessaire, obligatoire. Voilà, et même entre vous, en fait, vous informer, c'est important de prendre conscience des choses. Sans tabou et en toute simplicité. Et au final, ça nous fait retomber sur notre recommandation de regarder des documentaires. Mais oui, là, si jamais, moi j'ai regardé La voisine idéale sur Netflix, c'est super bien. Ah, je connais pas. Bon, il faudrait que je regarde. J'ai pleuré. Ah, ok. Bon, je prendrai les mouchoirs.
Mais voilà, donc nous on a beaucoup aimé faire ce deuxième épisode. Oui. On a essayé d'avoir un cadrage un peu différent. Dites-nous si c'est mieux. Voilà. Donc, prochainement, quatrième épisode, normalement on aura des micros. Voilà. Donc le son c'est encore upgrade. Voilà. Là la caméra bip. Donc bisous. On vous fait des bisous. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Bisous. Bye.